Ici parmi nous, moi j'apprécie, vas-y, je vois le monde, je me suis dit, on a, il y a pas de comment sourire, ce qui était hier ou tout à l'heure, qui devait être une histoire où les gens s'entretuent à cause de la lumière qui est entrée dans ton cœur. Là où les gens n'arrivaient pas sans pardonner, comment les familles veulent les grâces, les bénédictions, mais vous vivez dans une haine impossible. Ouais. Comment la lumière pourrait donc vous éclairer? Parce que vous n'arrivez même pas à parler de pardon. Je ne dis même pas parler, parler seulement. Ce sont les coups hauts, les coups bas. L'autre est tel événement, moi je ne pars pas. L'autre est là-bas, moi je ne pars pas. L'autre est là-bas, c'est les données après. Même si c'est la fin de sa sœur qui est malade, on traverse, n'en parlons plus de mourir. Mais ce sont des gens qui prétendent aller à l'église. Quelle église? Allez à l'église autant que vous voulez. Si vous n'avez pas reçu la lumière, vous perdez votre temps. Vous ne pouvez pas être dans une haine à ce niveau-là. Mais c'est que confesse le nom de Jésus. Quel Jésus? Un simple bonjour dans votre famille vous dépasse. C'est-à-dire toutes les occasions que vous essayez de vous mettre, ça se termine toujours par les coups de poing. Parce que c'est tout le monde qui veut montrer qui il est. Et il doit être au-dessus de tout le monde. Comment vous pouvez vivre? Comment les gens peuvent vivre? Ici, même père, même mère. Vous n'avez pas, vous savez. Et on se plaint, on ne comprend pas. Dans notre famille, comment ça va marcher? Parce que tout le monde a le cœur attaché. Tout le monde rejette la lumière. La lumière qui est pourtant là pour donner la vie. Mais si maintenant vous rejetez, il y aura donc quelle vie? Quel est le problème qui ne peut pas trouver une solution dans une famille? Mais ce sont des familles de chrétiens engagés, conscripés, baptisés, mariés. Il faut entendre quand ils donnent leur CV. Je suis chrétien engagé. Engagé dans quoi? L'engagement qu'on t'attend, c'est de faire la paix avec les membres de ta famille. On ne veut pas l'engagement où tu es à l'église, tu sors, tu danses, mais dans ta famille, tu ne salues personne. On ne veut pas les engagements de l'église. Ou à l'église, on voit quelqu'un, il lave l'autel, il lave même le prêtre. Mais dans sa maison, dans sa famille, on l'appelle Boudiala. Mais quand vous la voyez à l'église, la Vierge Marie en personne. On vous veut dans vos familles. Devenez des lumières de vos familles. Soyez ceux qui vont porter les lumières pour que les familles la changent. Non, il m'avait dit ceci en 1850. Il y a un problème qui s'est passé. On n'était même pas encore nés. Parce qu'on vous a raconté. Vous prenez ça, vous continuez. Vos enfants, vous continuez. Mais vous allez à l'église. Quelle église? Quel développement? Quel progrès? Quelle grâce? Est-ce qu'il n'est pas temps de recevoir cette lumière aujourd'hui et de mettre fin à ce problème de 1850? Non, si quand on t'explique ce problème-là, tu ne peux rien bien comprendre. Expliquez qu'on essaie de comprendre et qu'on essaie de trouver une solution. Comment vos enfants peuvent marcher en route sans saluer les enfants de ta soeur, de ton frère? Est-ce que c'est normal? Vous parlez même de quel Dieu? Vous priez même quel Dieu? Oui, faites des effets. Gênez autant que vous voulez. Mais recevez la lumière. La lumière va vous amener à dire que non. Est-ce que toi, tu ne vois pas que 2 mois, 3 mois, 4, 5, 1 an?
Quand vous arrivez dans les dés dans vos villages, il faut les voir. Chacun son bantou clap. C'est chacun qui se fait sa part de côté. Elle dit, dans un dé, il y a 10 dés. Ne pas parler de l'autre dans l'autre dé. Non, c'est grave, là-bas c'est la marche. Pardon, ne me parle pas de l'autre là. Ton frère! Qu'on ne te parle pas de ton frère. C'est-à-dire ton frère devient comme un machin. Recevons la lumière. Qui va nous inviter, nous amener à ne pas dire, à ne pas faire, à ne pas confondre. Et même quand on a donné cette lumière, on dit, elle est venue auprès des siens, les siens ne l'ont pas accueillie. Ça veut peut-être dire que toi qui aujourd'hui tu pleures, tu as refusé cette lumière. Et quelqu'un qui a accepté est devenu enfant de Dieu. Pourquoi vous allez en guerre contre ceux qui ont accepté la lumière? Pourquoi vous combattez ceux qui peut-être ont décidé dans leur vie que cette lumière s'installe et Dieu a fait de ses enfants? Regardez comment vous les combattez. Et pourtant ces enfants de Dieu, alors ceux qui sont devenus enfants de Dieu, au travers de la lumière dans vos familles, bon, comment ils vont vous éclairer comme vous n'avez pas accepté? Il y a des problèmes aujourd'hui que si vous acceptez à arrêter, résoudre, vous allez voir la grâce que le Seigneur. On dit que la vie c'est la lumière. C'est-à-dire le jour que tu as accepté la lumière, la vie automatiquement vient chez vous. Parce que cette vie, on dit, celui qui marche ne marchera jamais dans les ténèbres. Mais il aura toujours quoi? La vie. Accueillons la lumière. Dans cette nation, que nos autorités, que tous ceux qui sont prêts à diriger, que tous ceux qui sont là quelque part, acceptent la lumière. Pardon, acceptons la lumière, la véritable lumière. Pardon. Vous voulez qu'elle descende pour vous dire qu'on va de mal en pire. Tout ceci parce que chacun est à l'intérieur de lui. Personne ne veut s'ouvrir. Personne ne veut dire que non. C'est un problème-ci, on va le résoudre. Commence par payer les salaires des gens. Augmenter le salaire de quelqu'un. Payer les primes de quelqu'un. Ouais! Comment quelqu'un... Je vois une femme qui me disait l'autre jour qu'elle a fait, ou c'est 1 an, ou c'est 2 ans, sans salaire. Comment vous voulez alors, vous voulez, on prie, on ne peut que prier, c'est vous qui nous bloquez. Parce que si, comme je suis également le chauffeur de quelqu'un, d'une structure, ça plaît que le salaire ne fait que diminuer, pendant que la richesse du patron ne fait qu'augmenter. Comment vous pouvez avoir tous les avantages, mais même le salaire de 32 000, 32 000, de quelqu'un qui vous conduit la voiture, vous ne payez pas. Vous acceptez les ML, vous acceptez les Prado, vous acceptez mes 32 000. Il y a jusqu'à 6 mois, l'argent d'une seule roue de votre voiture, 6 mois. Mais quand il y a crevaison, vous dépannez. Là, vous achetez la roue maison. Mais quelqu'un d'autre, qui a toute une famille à nourrir, avec ses 30 000, vous ne donnez pas. Vous parlez même de quelle prière pour la paix. La paix, acceptons la lumière. Et en ce moment, on a des gens avec nous. On va quand même pouvoir, même si on ne résout pas tous les problèmes, mais vous avez tout. Vous avez tout. Une femme de ménage, une femme de ceci, vous prenez cela, vous... Mais il faut nous voir à l'église le dimanche. On fait les dons des églises, on fait les dons des banques, on fait les dons de ceci. Mais les gens qui conduisent même les voitures, qui portaient les dons, n'ont rien. Acceptons la lumière. Prenons conscience que, qu'on le veuille ou pas, l'univers va nous juger. Que ce soit une histoire de religion ou pas, l'univers va te juger. Parce que chacun d'entre nous est venu pour accomplir une mission.
Mais lorsque vous n'allez pas accomplir votre mission, l'univers que vous voyez là va s'en charger de vous juger. Acceptons la lumière. Tu es technicien, tu es ceci, que d'être malhonnête, de voler le matériel et demander toujours au patron d'accepter. Acceptons la lumière. Parce qu'on a dit la dernière fois, c'est ce qu'on sème qu'on va finir par récolter. L'univers s'en charge de nous donner ça. Aujourd'hui, vous maltraitez ceux qui sont avec vous, ceux qui travaillent avec vous, parce qu'il y a des patrons. Ils me demandent souvent comment ils font. Un humain comme toi, parce que tu t'appelles directeur, tu manges, il est là comme un gros démon qui se pavane. Il ne doit pas manger là où tu vas. Tu es qui? S'il ne peut pas manger là où tu vas, trouve donc une chambrette là où il peut manger. C'est toi qui bois du bon vin, qui mange la bonne nourriture, mais il est là-bas. Et dès que tu vas terminer, conduis-moi à. Acceptons la lumière. Acceptons la lumière. On aura pu avoir les organes humains dans les hôpitaux. Acceptons la lumière. On aura pu décapiter les petits enfants. Acceptons la lumière. Elle est venue auprès des ciels, les ciels ne l'ont pas. Que cette fois-ci, pardon. Devenons enfants de Dieu. Devenons enfants de Dieu. Quels que soient les problèmes qu'on peut avoir, quand je pense que non, je peux être enfant de Dieu, le problème là s'arrête. Je vous ai raconté beaucoup d'histoires ici qu'à un moment donné, je peux me passer. Mais après, je me rappelle que non, ça peut aussi être enfant de Dieu. Mais regardez quand vous avez décidé de faire les problèmes. Tu te demandes, est-ce que c'est même encore? Ce sont les chrétiens, c'est les enfants de Dieu ici. C'est la magie. Devenons enfants de Dieu. Et je crois que le monde va aller le plus meilleur. Le monde va mal. Parce qu'il y a certains qui refusent d'être enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils veulent toujours écraser les autres, être au-dessus des autres. Allez dans les familles. Allez semer la paix. Il n'y a pas de honte de créer la paix dans votre famille. Il n'y a pas de honte de dire que je suis un instrument de paix pour ma famille. Il n'y a pas de honte. Allez chercher à faire la paix. Parce que la prospérité, les roses que vous voulez là dans vos familles passeront par la paix que vous-même. Vous qui portez la lumière, vous allez vous planter. Mais si toi tu es porteur de lumière, porteur de lumière, tu es le premier, tu es la première qui juge les ténèbres. Est-ce que la lumière est là pour juger? Non. La lumière est là pour apporter la